Shalom, shalom. Soyez bienvenus dans la maison du Seigneur. Sans plus tarder, je vous invite à s'élever. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Psaumes, Psaume 6. Amen. Amen. Psaume 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Fais-moi grâce, Éternel, car je te péris. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute tremblante. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta bienveillance, car dans la mort, on n'évoque point ton souvenir. Qui te célébra dans le séjour des morts, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je baigne ma couche de mes plaies. J'arrose mon lit de mes larmes, mes ailes sont usées par le chagrin, et vieillissent à cause de tous mes adversaires. Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel a attendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a attendu mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront saisis de honte et de tremblement. Ils reculeront soudain couverts de honte. Amen. Nous allons prier pour introduire le programme d'aujourd'hui entre la du Seigneur. Prions tous ensemble. Bénévole Père Céleste, nous te disons encore merci parce que tu savais bien avant que le monde soit que nous serons réunis avec tes enfants. Père bien-aimé, tu as dit, nous devons venir comme nous sommes pour que lorsque ta parole sera prêchée, que cela puisse ôter en nous tout ce qui n'est pas de Dieu et que toi qui es la parole puisse entrer à nous et que tu puisses jamais sortir. Père du ciel, nous te disons merci parce qu'aujourd'hui nous sommes encore comptés parmi les vivants. Certains parmi nous aujourd'hui sont dans des lits, des hôpitaux, d'autres qui sont morts. Ça ne veut pas dire que nous valons plus qu'eux. Mais c'est uniquement selon ton bon plaisir que tu as permis que nous puissions encore être comptés parmi ces vivants. Voilà pourquoi tu as dit qu'à chaque fois que tu renouvelles ton souffle de vie en nous, c'est que tu veux que nous puissions te servir. C'est là le but à laquelle nous sommes venus cet après-midi. Père, nous te demandons que tu puisses disposer la matrice de l'esprit par laquelle la parole va passer pour tes enfants, que cela puisse être une partie de toi qui va leur servir à leur vie. Pour le reste, nous soumettons entre tes mains. Nous laissons que tu puisses nous conduire dans le contexte, dans le test de cette prédication d'aujourd'hui. Et nous avons ainsi prié par le nom qui ne connaît pas d'échec, le nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre le cantique spécial. Bon, c'est moi qui va chanter. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson « Il m'est conduit ». Amen. Nous allons chanter pour ceux qui connaissent la chanson. N'hésitez pas à chanter avec moi. Amen. Amen.
m'est conduit. Jésus sur moi veille sans cesse dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main m'est conduit. Il m'est conduit, il m'est conduit, désormais pour lui je vais suivre, et puis désormais il m'est conduit, il m'est conduit encore une fois, il m'est conduit, il m'est conduit, désormais pour lui je vais vivre, brebis fidèle, je vais te suivre, le bon berger qui m'est conduit. Amen. Nous allons prendre la chanson Accepte mon offrande pour introduire les chrétiens d'aujourd'hui. C'est le numéro 322. Numéro 322.
Sans plus tarder, je vous invite à cette tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 14, versets 14 à 15. Nous allons lire. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Amen. Nous allons prendre Apocalypse 3, 14 à partir du verset 14. Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce qui dit l'Amen, éternellement fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillante. Si seulement tu étais froid ou bouillante, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillante, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu ne deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour ombre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Nous allons enchaîner dans Hébreux 5, verset 11. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire. Vous pouvez vous asseoir. Et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus là à comprendre, alors que vous devez être longtemps de maître. Vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque a né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour des enfants faits, pour ceux qui ont par l'usage ont le sens exercé du discernement du bien et du mal. Amen. Qui dit ajouter la bénédiction dans sa parole. Amen. Vous êtes dans la joie d'être ici. Amen. Dites à la personne qui est à gauche de vous ou à droite de vous que Dieu bénisse richement. Et Dieu comble. Que Dieu soit votre force. Que Dieu soit votre joie. Comme David le disait, j'étais dans la joie lorsque on me disait d'aller dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, je suis très lent à entrer et très lent à finir. Amen. Amen. Donc, parfois, je prends plus de temps pour pouvoir commencer une prédication. C'est pas juste pour vous distraire, c'est juste pour vous édifier. Amen. Donc c'est très important parce que quand nous venons ici, nous voulons que quand nous allons sortir, que nous puissions prêcher quelque chose qui peut nous servir dans notre vie. Amen. Amen. Que cela puisse vous stabiliser côté position quand vous avez des circonstances de la vie. La chose que nous allons prêcher, que cela puisse vous édifier. On ne vient pas ici pour chauffer les bancs. Amen. Amen. Comme j'ai parlé au téléphone avec un ami depuis le pays par rapport à certaines questions qu'on avait abordées dans les différents contextes. Parce que vous devez savoir que quand vous partez dans un pays, il y a toujours un esprit qui dirige ce pays-là. Amen. Donc si vous ne savez pas discerner quelle sorte d'esprit qui dirige ce pays-là, vous allez voir que
dans toute votre vie, vous passerez par le piège de l'ennemi. Amen. Donc voilà pourquoi nous devons avoir le discernement, de discerner là où nous partons, quel est l'esprit qui anime là-bas, et avoir des armes disposées par le Saint-Esprit pour pouvoir combattre l'ennemi. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi souvent, quand un frère fait quelque chose où je vois que ce n'est pas la parole, j'ai tendance à appeler la personne pour pouvoir en parler et si possible de ramener dans le camp du Seigneur. Amen. Et je pense que si moi aussi je suis dans cette condition, vous ferez autant. Amen. Parce que nous voulons tous être dans la gloire. Amen. Donc je vais prendre une petite citation pour pouvoir appuyer cela. Parce que quand nous venons à l'église, souvent nous remarquons il y a certaines questions qui occupent les pensées des gens. Pour pouvoir les découvrir, c'est quand justement des gens posent des questions, alors en ces moments, on sait qu'est-ce qui occupe réellement le cœur des hommes. Amen. Donc c'est très important. Donc nous allons prendre le paragraphe 3, Dieu mal compris, prêché le 23 juin 61. Le prophète de Dieu dit ceci. Eh bien, j'ai annoncé pour ce soir des questions-réponses, juste pour en quelque sorte, la raison pour laquelle nous faisons ceci, c'est plutôt pour découvrir ce qu'il y a sur le cœur des gens. Amen. Je pense qu'il est très bon pour un pasteur d'annoncer ceci. Cela lui permet donc de découvrir à peu près ce qui préoccupe les gens quand ceux-ci posent des questions. Ouais, les questions sont importantes. Amen. Amen. Par écrit ou qu'ils ont quelque chose. Et je crois que nous avons tous le devoir de faire connaître le passé à nos pasteurs et à nos conditeurs spirituels et ainsi de suite. Et tout ce que nous remarquons, c'est des manières que nous pouvons faire que tout marche parfaitement bien. Et c'est dans l'intérêt du royaume de Dieu. Amen. Donc c'est très important. Voilà pourquoi la prédication d'aujourd'hui, ça sera une prédication spéciale intitulée « Pourquoi tant de chrétiens trouvent-ils si difficile de vivre la parole ?» C'est une question très importante. Amen. Et ça ne veut pas dire que nous avons mis de côté notre enseignement, non. Parfois, quand le prophète était dit que j'étais dans le bureau, j'étais en train de préparer un enseignement, mais quand je me suis mis au bureau, j'ai vu l'attitude de mon église, j'ai changé ma prédication. Amen. Parce que quand il prêchait justement dans Tabernacle, il voulait prêcher des choses qui vont apporter du bien à des enfants de Dieu. Amen. Parce que nous ne venons pas ici juste pour venir s'asseoir, pour venir nous balader. Non. Amen. Je pense que là, c'est une question essentielle. Donc ça mérite donc quand nous prêchons la parole, que la parole vous transforme. Amen. Nous allons prendre une citation pour appuyer cela. La reine des Séba, prêché le 5 avril 59, paragraphe 3. Maintenant, notre précieux frère David Duplessis. David Duplessis, vous savez, c'était le président des hommes du mouvement pentecôtiste mondial. C'était un Sud-Africain. Amen. Donc, vous trouverez dans des citations où le prophète prêche mon ami Duplessis, ou quand il dit par exemple, j'aime cette phrase que David Duplessis dit que Dieu n'a pas de petits-enfants. C'était David Duplessis qui avait dit ça. Amen. Il dit, venez d'apporter un merveilleux message à tel point que j'ai changé mon sujet alors que je m'étais au bureau en train de suivre. Vous écoutez? Pour apporter juste un très court message avant que nous prions pour les malades. La raison pour laquelle je fais ceci, c'est pour percevoir l'atmosphère qui règne parmi les gens ou parmi les nations. Amen. Donc voilà pourquoi c'est important quand nous prêchons la parole, que cela puisse non simplement édifier les enfants de Dieu, mais aussi qu'ils puissent la vivre.
Amen. C'est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui notre thème, c'est pourquoi tant des chrétiens trouvent-ils si difficile de vivre la parole. Amen. Vous verrez sur les réseaux sociaux, je pense que les jeunes sont champions dans ça, que ce soit sur Facebook, quelqu'un il dit dans son statut, celui qui aime Jésus, après ici j'aime. Vous allez voir plus de millions de personnes vont commencer à prier, j'aime Jésus, ils vont appuyer. Amen. C'est bien, non? Mais est-ce que la parole dit ça? La parole dit, Jésus a dit, si vous m'aimez, appuyez sur les j'aime. Non, si vous m'aimez, vivez mes commandements. Il faut d'abord vivre la parole. Quand il vit la parole, en ce moment, tu peux appuyer. C'est très important ce que nous disons. Amen. Aujourd'hui, vous voyez des gens à la maison. Quand un frère adore à la maison, il crie j'aime Jésus, Amen, j'aime Jésus. C'est très bien. Mais sauf que les voisins, ils dorment. Et quand le voisin il vient toquer à la porte, frère, j'ai travaillé toute la nuit. Peux-tu juste baisser la voix? Et les frères ont dit ok. Après, quand les frères retournent pour aller dormir, ils commencent à prier. Oh Dieu, je suis en train de chanter, regarde le diable. Vous voyez? Donc, comment tu veux que quelqu'un puisse dormir si toi tu le déranges? Amen. Parce que ta liberté, c'est limite là où celle des autres commence. Donc, toi, tu ne voudras pas non plus quand tu dors, quelqu'un vient jouer sur ta tête. Donc, faites aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Amen. Amen. Donc, nous, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Amen. Donc, voilà pourquoi c'est très important que nous puissions marteler sur ça. Parce qu'aujourd'hui, la vie doit se transmettre d'un homme à un homme. Il faut que les Écritures puissent quitter la Bible, que cela puisse prendre vie en nous. Amen. Quand les gens vont te voir passer, vont dire c'est Jésus qui vit dans cet homme. Amen. Alors on va venir maintenant à l'église parce qu'il y a quelque chose qui est en toi, qui l'a attiré. Nous aujourd'hui, on a beaucoup de théoriciens dans ce message que des praticiens. Amen. Voilà pourquoi le prophète était dit que le diable peut répéter les citations, peut prêcher même meilleur que certains prédicateurs, mais la seule chose que le diable ne peut pas faire, c'est de vivre la parole. Amen. C'est très important. Donc, on avait lu avec vous dans Hébreux 5, Paul reprochait aux pharisiens qui étaient devant eux. Les pharisiens qui étaient devant eux, ce n'étaient pas des nouveaux convertis. C'était des gens qui écoutaient chaque fois la parole. Amen. Comme aujourd'hui dans le message, nous avons beaucoup de gens qui ont fait plus de 10 ans dans le message, qui ont fait plus de 20 ans dans le message, 30 ans dans le message, même plus. Amen. Mais ils ont du mal à vivre la parole. Même les nouveaux convertis, quand ils viennent d'arriver, ils vivent la parole mieux qu'il est. L'un de moi l'intention de s'écouter de qui que ce soit, mais nous devons dire la vérité. Amen. C'est très important. Parce que quand nous venons à Dieu, quand nous prêchons la parole, nous voudrons que la parole puisse prendre la vie en nous. Parce que nous sommes une partie de Christ. Christ, c'est la parole. Nous avons été créés par lui et pour lui. Et quand nous marchons, c'est la parole qui marche en nous. Amen. C'est très important parce qu'aujourd'hui, Paul, quand il reprochait aux enfants qui étaient devant eux, c'était des pharisiens qui ont fait des années à écouter la parole. Il a dit, vous qui devez être longtemps de maître,
mais ils sont encore de bébés. Un bébé veut que tu puisses lui donner du biberon. Si tu donnes l'os des poulets, tu vas chercher à le tuer. Il y a la police qui va venir t'arrêter. Amen. Il y a la police qui va venir t'arrêter. Et les choses élémentaires, c'est quoi? Les élémentaires, c'est quand nous venons à l'église, une sœur doit avoir des cheveux longs. Amen. Les élémentaires, c'est quoi? Un frère, quand il sort à la maison, n'a pas le droit de porter une culotte. Amen. Ce sont là les élémentaires. Les élémentaires, c'est quoi? Quand nous venons à l'église, les frères et les sœurs se saluent avec la main. Pas comme ça. Amen. Parce que les saints des sœurs laissent des empreintes sur la poitrine de l'homme. Amen. Donc si vous êtes marié, faites ça à la maison. Parce que si vous faites ça ici, quelqu'un d'autre viendra. Comme il ne sait pas que vous êtes marié, il va dire, ah, dans cette église, les sœurs et les frères font ça. Justement pour éviter qu'il s'assoie dans cette position, vous le faites à la maison si vous êtes marié. Amen. C'est très important. Les choses élémentaires, c'est quoi? C'est quand nous savons que dans le message, il n'y a pas de copinage. Amen. On n'a pas des ex, donc on ne va pas, on choisit une maison, je vais aller vivre avec mon copain. Il n'y a pas ça ici. Amen. Parce qu'Adam n'avait pas des ex. Il avait juste Ève. C'est très important. Dans le message, nous ne mettons pas de maquillage. Amen. Donc on ne dit pas que quand vous allez venir pour la première fois enlever vos maquillages, non. Quand nous allons prêcher la parole en vous va ôter tout cela. Amen. C'est Christ qui vient dans ta vie, qui vit lui-même sa propre parole. C'est très important ce que nous disons. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, même dans le mariage, vous voyez par exemple, dans le message, je ne parle pas des dénominationnels. Parce que d'abord, dans les dénominationnels, les loups se mangent entre eux. Amen. Donc vous voyez une sœur dans le message, les jours de son mariage, c'est là maintenant qu'il met des rouges à lèvres, il se maquille avec des petits lots et il va se présenter. Amen. Et je vous dis, un frère qui a le Saint-Esprit ne peut pas épouser une sœur dont il sait qu'il a mis des maquillages. Il ne sait pas lui dire, il faut enlever ça. Amen. Quelle différence faites-vous entre un païen qui a mis des maquillages et un chrétien qui vient à l'église, qui écoute la parole? Quelle différence faites-vous? Ils font la même chose. Amen. Parce que quand toi tu vas chez la coiffeuse, je parle aux sœurs, pour qu'ils te puissent te maquiller, Dieu t'a donné la bouche pour dire à la coiffeuse que moi je suis une chrétienne, je n'aime pas ça. Amen. Donc Dieu t'a pas donné la bouche simplement pour manger du poulet, ni les cafés, mais il faut parler. C'est très important. Amen. Donc c'est ce qui arrive aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui aussi, comme je dis toujours que dans cette prédication, nous avons beaucoup de gens ici en Europe. Quand ils viennent en Europe, précisément, quand Dieu t'envoie quelque part, peu importe les circonstances de la vie, que tu trouveras dans un pays, lui-même qui t'a envoyé là-bas prendra toujours soin de cela. Amen. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui va t'envoyer quelque part, il te laisse le chemin continu. Non, il va t'amener jusqu'à la fin. Mais combien parmi nous aujourd'hui, nous avons vendu notre droit d'aînesse? Nous avons pris Dieu, nous l'avons limité dans une cage et Dieu ne peut pas agir. Amen. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Mais si toi tu limites Dieu, comment Dieu peut agir? Comment? Nous sommes devenus très rationnels. La rationalité, c'est quoi? Les Laodicéens, les gens qui vivent dans la Odyssée, nous l'avons lu dans l'Apocalypse,
Là, c'est Dieu qui s'adresse à cet âge. Il dit que tu t'es dit que tu es riche. Tu n'as besoin de rien. Je pars au travail. Quand j'ai mon salaire à la fin du mois, parce qu'au début du mois, c'est là que les amènes entrent. Parce qu'il est gros, c'est que les salaires viennent après. Quand on arrive à la fin du mois, il n'y a pas d'amen. Amen. Donc, je travaille, je paie ma maison, après je fais mes courses. Est-ce que j'ai besoin d'aller à l'église? Non, j'ai tout. Là, Dieu dit, tu t'es dit que tu es riche, tu n'as besoin de rien. Mais n'hésite pas que tu es pauvre, pauvre en esprit, hein? Misérable avec, et pire encore, et tu ne le sais pas. Au pays, on avait, au Congo, en Afrique, on savait faire la différence entre un fou. Quand tu vois un fou marcher, tu vas voir sa tête, c'est devenu comme ça, des habits déchirés, ça te dit que ça c'est un fou. Mais ici, c'est pas comme ça. Ici, un fou s'habille en veste. Il paye les tickets, il fait tout. Mais si on te dit que cet homme qui passe là, c'est un ami manteau, vous ne saurez pas. C'est un fou. C'est cela que nous vivons. Amen. Donc c'est très important pour discerner. Donc, quand je disais que lorsque nous venons en Europe, Dieu parfois sait que ses enfants sont obligés de quitter d'un pays à un autre. Il sait les pourquoi. Parce que nous savons d'après la Bible que la migration c'est biblique parce que nous avons connu à l'époque dans la Bible, Abraham a été déporté dans des pays divers. Amen, c'est biblique. Mais Dieu sait que ses enfants vont aller quelque part. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va susciter aussi des hommes. Amen. Pour aller là-bas, pour les aider. Regardez simplement en France, la grande majorité des églises du message, c'est des Africains. Parce que Dieu savait que vous allez venir ici. Parce que nous savons ici qu'à l'époque, la France avait connu son temps avec les prophètes iraniens. Amen. Donc dans cet âge ici, Dieu parlait à travers la bouche de frère Branham. Mais dans la bonté de Dieu, il a quand même dépêché ses enfants. Amen. C'est pour vous donner des solutions lorsque vous avez des difficultés. Amen. C'est très important. Et quand nous venons ici, nous devons aussi avoir l'amour des autres. Amen. Parce que vous devez savoir que le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Amen. Jésus n'a jamais vécu sa vie pour lui-même. Donc il vivait toujours pour les autres. Amen. Nous aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. On voit un frère comme notre bien-aimé Jean Baya. Je pense que vous connaissez l'histoire. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont mis à s'élever, à critiquer, à faire ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Amen. Donc on voit ça. Alors que la parole ne donne pas le privilège de prendre la pierre, de lapider l'autre. Même s'il est à l'erreur. Amen. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, parmi certains qui critiquent, parmi les gens qui critiquent les autres, qui les condamnent, vous allez voir que parmi eux, il y en a beaucoup qui sont des légalistes. Amen. Il y en a beaucoup qui sont des légalistes. Donc, ils ne cherchent pas les citations, non pas dans le but de sauver les frères ou de l'aider, mais dans le but de les condamner. C'est contre cet esprit que nous condamnons avec le dernier danger. Parce que quand tu es prêt à juger l'autre, rassure-toi d'être dans la parole. Amen. La Bible dit ceci. Quiconque se fâche contre son frère sans raison a déjà tué. On est d'accord avec ça? Amen. Amen. Donc, pour quelqu'un qui prend un arbre, qui tire l'autre, et quelqu'un qui se fâche à la maison, qui critique l'autre, devant Dieu, ils ont fait la même chose.
Maintenant, toi qui viens à l'église, tu ne te répands pas devant Dieu avec la personne qui a tué. Vous avez fait la même chose. Mais est-ce que Dieu vous a déjà mené en prison? Non, mais vous venez chaque jour à l'église, chaque jour. Voilà pourquoi le prophète dit les esprits le plus méchants, c'est des religieux. Les plus méchants. Voilà pourquoi quand j'avais demandé que nous puissions aider notre bien-aimé, parce que quand en gospel, vous savez, demandé qu'on puisse assister la famille, comme le bien-aimé était en prison, amen, il ne pouvait pas travailler pour nourrir sa famille. On avait fait une offrande d'amour, je pense que vous vous rappelez. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une capture de montant que vous avez envoyé, je vous ai envoyé sur le statut, en guise de prévu. Vous vous rappelez? Vous savez pourquoi on fait ça? C'est pour deux choses. Amen. Amen. La première, c'est pour que Dieu ajoute vos noms dans le livre des mémoriaux éternels. C'est ça qui justifie quand vous avez des problèmes. Je pars devant Dieu, j'apporte des preuves de tous les virements qu'il vous avait donnés. Seigneur, regarde ta fille. Amen. Il passe par des moments difficiles. Amen. Amen. Regarde, peux-tu te souvenir dans ton livre de vie? Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va justement, il ouvre et voit vos noms. Demain, vous avez la solution. Amen. Demain, vous avez la solution à vos problèmes. Donc, c'est très important. Voilà pourquoi Pierre, quand Tabitha était mort, qu'est-ce qu'il a fait? Père s'est souvenu, Seigneur, regarde Tabitha. Il nous coudrait les habits. Pierre a prié, Tabitha est ressuscité. C'est très important ce que nous disons. Donc les gens aujourd'hui qui ne donnent pas, je ne dis pas que si vous ne donnez pas, vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Non. Amen. Parce qu'aujourd'hui, même dans nos pays, on est des égoïstes. Seigneur, moi. Amen. Amen. La vie éternelle, retenez ça, c'est de vivre pour les autres. Amen. Le soleil ne vient pas s'allumer pour nous-mêmes. Il éclaire ça pour les autres. Amen. Le manguier, vous ne verrez jamais un manguier manger la mangue pour nous-mêmes. C'est pour vous. Exactement. C'est très important. La deuxième des choses, quand je dis ça, c'est pour que vous puissiez semer la loi de la sémence. La loi de la sémence, c'est très important. Oh Seigneur, les guerres dénominationnels, des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Dieu, tu le bénis. Des gens qui ne connaissent pas ces messages. Regardez-moi, je suis en train de marcher toujours en pied, Seigneur. Mais c'est normal que Dieu le bénisse. Il a sémé. Est-ce que toi tu as sémé? Tu n'as pas sémé. C'est comme un frère, il achète un terrain. Il dit, bien aimé, viens, je vais te montrer mon terrain, on va guérir le maïs. Quand tu vois le terrain est vide. Tu dis au frère, comment tu veux que nous puissions récolter le maïs? Tu n'as pas sémé, comment? Amen. Amen. Tu ne sèmes pas, il faut s'aimer. C'est une loi. Amen. C'est la loi du ciel. Alléluia. Amen. Jésus pouvait dire à la veuve là, ne donne pas les 55. Il pouvait dire ça, mais Dieu savait que c'est en donnant qu'il va récolter plus. Dieu pouvait dire, Élie pouvait dire à la veuve, c'est la bête. Ne donne pas la farine, l'offrande de farine. Mais pourquoi Élie avait laissé? Parce qu'il savait que c'est une loi. Amen. Donc c'est très important. On ne va pas l'aborder. C'était juste une petite parenthèse. Nous allons lire les mémoriaux de Dieu. Les mémoriaux de Dieu ont fait leurs épreuves. Paragraphe 81. Alors j'ai dit, aujourd'hui frères, les choses que vous faites, les paroles que vous prononcez, on dit les paroles bienveillantes. On ne vous a pas dit de maudire les autres. Amen. Amen. Comment vous traitez
votre prochain. Vous écoutez? Amen. Et ce que vous faites au sujet de Christ, tout cela sera un mémorial éternel. Amen. Donc la manière dont vous vous comportez devant les gens, comment vous les aidez? Par des prières. Amen. Par des dons, etc. Peu importe. Dans les livres de Dieu, un livre de souvenirs appelé les mémorials éternels. Il écrit tout ça. Amen. Parce que Dieu ne reste avec la dette des personnes. Amen. Même tes enfants seront bénis à cause du bienfait que tu fais. Amen. C'est très important. Amen. On a vécu aujourd'hui, on a vu des enfants qui étaient abandonnés, des enfants qui étaient des orphelins, qui étaient allés dans nos villes. Ils ont eu des privilèges et d'autres qui n'en ont pas eu. Pourquoi? Parce que leurs parents ont fait du bien dans ce monde. Et quand leurs parents quittent le monde, Dieu se souvient du bienfait de ses parents. C'est très important. Donc voilà pourquoi quand vous faites du bien, vos enfants vont cueillir tout cela. Et vous, et même vos enfants, et même vos petits-fils. Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants, aussi loin que l'Éternel Dieu les appellera. Amen. C'est très important. Après, nous savons qu'il y a des choses dans la vie. Il y a des choses dans la vie d'un homme qu'il ne faut pas présenter. Je vous ai déjà dit une fois. La première des choses, c'est le choix d'un pasteur. La deuxième chose, c'est le choix d'une épouse. Amen. Parce que si vous ratez cela, c'est fini. D'une épouse ou d'un époux. Ça dépend vice-versa. Si vous ratez cela, c'est fini. Toute votre vie, il y aura que les frustrations et les frustrations. Voilà pourquoi c'est un sujet très important. Amen. Le prophète de Dieu dit, quand vous partez dans une église, nous avons des horloges. Vous savez, on a des horloges. Je ne parle pas des horloges qui sont là. Ce n'est pas ça, ni ça. Le prophète de Dieu dit, si vous voulez regarder la condition de l'église, regardez les serres dans l'assemblée. Si vous voulez regarder l'ère à laquelle nous sommes, regardez les Juifs. Amen. Donc nous allons commencer par les choix d'une épouse. Amen. Parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup d'enfants de Dieu. On vendit leur droit de naissance quand ils arrivent ici à l'Europe. Oh Seigneur, j'ai 55 ans. Envoie-moi un mari. Les années passent. Comme je parlais avec le frère en question, quand je discutais au téléphone, je lui expliquais justement ce qui se passe ici. Je vais aller prendre un homme dans le monde. Le Seigneur va comprendre. Dieu ne change jamais ses paroles. Amen. Parce que quand tu dis ça, Dieu va aussi te donner des exemples. Tu vois, la sœur là, même s'il avait le même âge que toi, tu penses que lui n'avait pas de désir que toi? Qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu à ces gens-là? Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de gens qui font des compromis dans la parole. Amen. Oh non, je veux partir avec ça chez le pasteur, il va bénir. Amen. Amen. On va pas bénir parce que ce n'est pas la parole. Oh, si c'est comme ça, va dans une autre église, va te cacher là-bas, frère. Après, tu vas venir, ils sont malins, mais chercher dans mon ensemble. Amen. Et tu vas dire que je vais venir chercher la sœur. Et quand c'est comme ça, si c'est moi, je vais appeler le pasteur de l'autre église. Parce que nous savons qu'un bon papa ne donne pas sa fille à n'importe qui. Il faut faire des recherches. J'appelle. Est-ce un frère? Quelle est son attitude? Oh,
Il a fait juste un mois. Un mois? Comment ça, un mois? Donc c'est un nouveau converti. Donc ils avaient planifié. Amen. Donc Dieu ne change jamais sa parole. Donc Dieu, il sait. Quand vous quittez votre pays, vous venez ici. S'il n'y a pas des hommes pour vous marier, il enverra des hommes, même de l'autre, pour venir vous chercher. Mais la seule condition, il faut rester dans la parole. Parce qu'on a vu avec Rebecca. Rebecca, elle était dans une ville très éloignée. Mais Dieu a mis dans le cœur d'Abraham de dire à Eliezer d'aller dans un pays très éloigné pour aller chercher Rebecca. Quand Eliezer est allé là-bas, il a trouvé Rebecca dans des boîtes de nuit. Non. Dans des maisons de tabac. Non. Il a trouvé Rebecca au point du puits. Oh, le puits, c'est la parole, c'est l'eau. C'est très important ce que nous disons. Voilà pourquoi le prophète donne un exemple de ces patrons des ranges. Je pense que vous avez déjà écouté ça. Le patron là, des ranges, quand il était allé dans une ville des États-Unis pour chercher la serre. Nous allons lire. C'est nul. Il dit ceci, 6e sur paragraphe 80. Et puis un soir, ce garçon est sorti de la salle juste pour se détendre un instant hors du bal. Or, là, c'est quand le jeune homme riche, qui était le fils d'un patron qui avait de grandes concessions aux États-Unis, il était allé dans une ville pour chercher une épouse. Amen. Maintenant, on l'avait présenté plusieurs épouses et il est sorti maintenant dans la balle. Là, je l'explique. C'est ce qui vient avant. Les citations. Il continue. Il a quitté ses filles et alors qu'il regardait tout bonnement du côté du couronne, une jeune fille pratiquement ayant passé par là. Et elle tenait une bassine pleine d'eau. Elle avait lavé la vaisselle. Vous écoutez? Elle avait la vaisselle. Elle avait lavé la vaisselle. Elle avait des bassines pleines d'eau. Donc c'est sa tête qui avait la parole. Et c'est justement là que le jeune homme est allé maintenant pour chercher l'épouse. Écoutons la suite. Amen. Elle s'est dit, je n'ai jamais vu avant, je me demande combien d'où elle vient. Décidément, simplement de se diriger de ces côtés-là, en longeant les dortoirs, d'aller là-bas pour revenir du côté du corral et la rencontrer. Amen. Donc voilà pourquoi Dieu avait mis dans le cœur de ces jeunes hommes-là d'aller dans une ville très éloignée, là où un homme ne pouvait pas venir, mais Dieu a suscité quelqu'un pour lui. Mais il était resté dans la parole. Amen. Parce que quand il a rencontré cette femme-là, c'est sa tête qui avait la bassine d'eau. Or là, c'est la parole. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il a rencontré cette femme samaritaine, c'était toujours au point du puits. Donc il y a une chose que je vous dirais. L'homme de votre destinée ne viendra pas en dehors de la parole. Donc Dieu ne se contredit pas. Amen. Dieu ne se contredit pas. Amen. Nous continuons. 84. Là je saute. Voici les motifs de ma présence ici. Je cherche une épouse. Il a dit, je trouve en toi un caractère que tous ces autres filles n'ont pas. Je vous ai toujours dit, le caractère n'est pas un don, mais une victoire. Amen. Quelqu'un qui n'a pas de caractère ne peut pas régner. Donc la puissance qui est en nous, c'est une puissance démoniaque. Donc il faut aimer, et quand Dieu vous envoie des épreuves, il faut aimer. C'est pour forger en vous un caractère. Nous aujourd'hui, quand Dieu nous envoie des épreuves, oh, ce sont les sorciers des familles. Oui, il y a aussi des sorciers des familles, mais il ne faut pas tout associer aux sorciers des familles. Il y a aussi des épreuves des temps. Amen. Nous, c'est pas ça. Il y a les sorciers, toujours les sorciers des familles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un homme rentre à la maison, un homme marié, vous voyez, sa femme vient l'accueillir, il prend son bagage, il dépose. Après, quand ils échangent, le mari se fâche.
Amen. Il s'est fâché, la femme n'a pas compris. Vous allez voir, une femme qui a les caractères, il ne va pas commencer directement à échanger les paroles avec son mari. Vous allez voir, il va l'accueillir, il va lui donner à manger, il va faire comme si rien n'était. Amen. Après, vous allez voir que l'homme, quand il va lui servir à manger, il va dire, comment ça se fait que la chose que j'ai dit, normalement, c'était censé le blesser. Amen. Il y a la conscience qui vient dans l'homme. Vous allez voir après, s'il a le Saint-Esprit, il va appeler sa femme pour s'excuser. Amen. Il va lui dire que non, j'ai passé des moments difficiles au travail, avec beaucoup de pression, etc. Amen. Mais l'attitude de sa femme vis-à-vis de la circonstance a ramené son homme à la raison. Voilà des femmes qui ont des caractères. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Quand l'homme crie, la femme aussi crie. Ça devient un combat. Il y a des gens qui se changent de gauche et de droite à la maison. Des choses qu'on ne devait même pas voir dans les messages. C'est une honte. Des hommes qui tapent leurs femmes, ce sont des inféminés. Amen. Amen. Des inféminés. Les combattre contre vos amis hommes, les combattre contre une femme. Amen. Nous continuons. 85. Vous voyez, c'était les fils de Carpentras. Il était propriétaire de toutes les compagnies, de toutes les ranges de la région. Et tout. Il a dit, oui, je n'en ai pas trouvé à Chicago. Vous écoutez? Il n'était pas de la ville. Il a dit, je n'ai pas trouvé à Chicago. Vous venez de loin. Je désire avoir une vraie épouse. Je désire une épouse qui a du caractère. Est-ce que je cherche? C'est en toi que je trouve. Il a dit, veux-tu m'épouser? Il a dit oui. Eh bien, cela s'y prête. Il a dit oui. Vous écoutez? Donc, au jour du jugement, il n'y aura pas d'excuses. Dieu va vous donner des exemples. Rebecca, viens. La femme là du patron du range, viens. Tu étais dans une ville très éloignée. Est-ce que tu as vendu ton droit d'aînesse? Non. Quelle excuse vous allez donner devant ces deux femmes? Amen. Donc, on ne vient pas ici pour choquer la pensée de qui que ce soit. Amen. Nous venons ici pour dire la parole. La parole corrige, comme je dis toujours que la parole corrige et arrange. Amen. Donc la parole blesse et la parole bande. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons, même dans nos familles, on n'a pas de chicotte. Quand un enfant commet des erreurs, il faut le corriger. L'amour est correctionnel, l'amour est correctif. Vous avez déjà entendu ça, frère Banamti. Donc si vous avez l'amour pour moi, vous viendrez me corriger, même si je suis dans l'erreur. C'est ça aimer. Ce n'est pas qu'un frère, comme il dit dans une famille, on est des Africains qui commettent des erreurs, on soutient. Pas ici. Il commet l'erreur, tu vas me dire avec amour. Amen. Amen. Quand je partais voir une famille pastorale, il disait à ses enfants, vous qui naissez ici en France, quand vous sortez de la maison, là-bas c'est la France, quand vous entrez à la maison ici chez moi, c'est les bobos, la chicotte. Amen. C'est très important. Je n'ai pas dit ici qu'il faut se rebeller contre l'État. Je n'ai pas dit ça. Donc ne s'irréinterprétez pas ce que je n'ai pas dit. Amen. Donc c'est très important. Donc nous allons maintenant expliquer pourquoi nous ne devons pas aller se marier avec le païen. Amen. Parce qu'aujourd'hui nous avons toujours l'habitude d'attendre ça. Amen. Mais on ne sait pas les pourquoi, la cause de faire ça. Donc Dieu n'a pas interdit de se marier contre le païen, mais il interdit le processus. C'est ça qu'on va expliquer. Nous allons prendre notre tableau pour expliquer pas à pas. Amen. Nous allons prendre l'histoire des rites. Rite et Jézabel.
Amen. Amen. Nous avons qui bon, je vais économiser les tableaux, hein, comme c'est petit, on va faire l'économie. On va mettre Jézabel. Nous avons qui Ruth était une femme étrangère. C'était une Moabite. Est-ce que Dieu avait gardé son union avec Boaz? Non. Mais pourquoi Dieu a accepté? C'est là qu'il faut expliquer. Amen. Donc, Ruth était une Moabite. Pour votre lecture générale, Moabite vient du mot Moab. Amen. Oh. Ruth était les descendants de Lot. Parce que quand Lot avait quitté Sodome et Gomorrhe, comme il n'y avait pas de femmes à cette époque-là, il est parti avec ses enfants, ses deux filles. Parce que nous savons qu'à l'époque, l'inceste était légal. Amen. Quand il était parti avec ça, c'est... Donc, maintenant, ses descendants, on les appelait des Moab, d'où le définitif Moabite. Maintenant, Jézabel aussi était une phénicienne. Donc, Dieu avait agréé le mariage d'Éritz, mais il avait refusé le mariage de Jézabel. Pourquoi? C'est là qu'il faut se poser la question. La première des choses, quand les enfants de Nahum étaient morts, Ruth avait suivi Naomi. La première des choses que Ruth avait fait, elle avait pris la décision dans son cœur. Il a dit à Naomi, là où tu iras, moi je vais. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ta nation sera ma nation. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai. La première des choses qu'il avait fait, il avait pris une décision. La deuxième des choses qu'il avait fait, il a travaillé dans les champs de Boaz. Il n'a pas croisé les bras. Il a travaillé dans les champs de Boaz. Amen. Et la troisième des choses qu'il avait, c'était la récompense de son travail. Amen. C'est là maintenant que Boaz, quand il a vu cela, il a acheté Naomi, parce que Boaz était le Goël, qui était le parent rédempteur. Quand il a acheté Naomi, c'est à ce moment qu'il a eu Ruth pour l'épouser. Mais Dieu n'était pas contre leur mariage. Or, Ruth était aussi une Moabite, une femme étrangère. Mais Dieu avait fait quoi? Il avait accepté. Mais quand nous sommes arrivés chez Jézabel, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a refusé. Pourquoi? Parce que Jézabel, quand il a quitté son pays, il a amené ses dieux. Amen. Voilà pourquoi quand il est entré en Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené l'idolâtrie et cela a plongé toute la nation d'Israël. C'était ça que Dieu avait été contre. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a commencé à enseigner dans le tabernacle de Dieu. Or, nous savons qu'une serre ne peut pas prêcher. Nous savons cela, c'est des élémentaires. Amen. Donc lui, il a brisé tous les droits. Nous avons la personnalité. Quand nous venons dans le message, l'épouse est constituée de différentes églises dénominationnelles. Moi, mes grands-parents étaient des catholiques. Amen. Vos parents peut-être des protestants, etc. Quand nous entrons dans le message, il n'y a plus des églises protestants, catholiques, il n'y a plus ça. Nous sommes tous les enfants du messager. Amen. Maintenant, quand nous entrons, nous n'amenons pas nos dieux, nos coutumes. Oh, nos ancêtres dans notre coutume, on faisait cela. Ici, il y a la parole. On met ça de côté. Amen. Donc, c'est très important ce que nous disons. Donc, quand nous entrons en Dieu, nous abandonnons, nous passons par le même processus spirituel. Ce qui fait que quand nous bénissons le mariage, nous savons que ces deux enfants-là, donc ces deux jeunes-là, viennent d'ailleurs, mais comme ils ont accepté d'abandonner leur Dieu, alors en ce moment, nous bénissons le mariage. Là, c'est en ordre. Or, quand Dieu dit ne vous mariez pas avec le païen, ce n'est pas la phrase
qui est important, mais c'est le processus qui est essentiel. Parce que nous passons tous par là. Nous venons tous, nous ne sommes pas nés dans le message, etc. Nous venons d'ailleurs. C'est les processus qu'il faut expliquer. Maintenant, quand j'étais allé à Lyon, j'avais un ami. J'ai un ami, je pars là-bas, il m'a qui est chez lui, c'était bien passé. Après, il m'a dit qu'il était un frère du message. J'étais très content d'avoir un ami que j'ai étudié ensemble avec lui depuis le pays, devenir un frère. Pour moi, c'est un plaisir. Fantastique. J'aurais quelqu'un à discuter, à échanger avec la parole. Un de plus. Après, on a commencé à échanger. Je lui ai posé des questions au pays. On étudiait ensemble. On avait des amis à l'école, on connaissait que ça c'est mon frère Nathan, ça c'est mon frère Israël, etc. On se connaissait. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé durant toute cette période à venir? Quelle est ta raison? Oh non, frère, loin de moi l'intention de se moquer de lui. Amen. Je dis ça pour vous donner d'exemple. Je l'aime bien et c'est mon frère. Amen. Il m'a dit que ce que moi j'aime chez vous, c'est parce que vos sœurs sont fidèles. Et c'est très bien ce que tu as dit. Et c'est correct. Et c'est toute la raison qui t'a poussé de venir dans ce message. Il m'a dit oui. Ça c'est encore dangereux. Je ne suis pas contre les mariages. Mais il y a des étapes, il y a des procédures, il y a des processus. Parce que si toi tu es venu dans le message juste parce que la sœur est fidèle, le jour où la sœur deviendra infidèle, tu vas quitter, non? Tu vas quitter le message. Parce que quand on va te convoquer au bureau, on te présente la parole, il faut pardonner, tu ne peux pas pardonner parce que ce qui t'a attiré dans le message, ce n'est pas la parole. Or, la Bible dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père l'attire. Amen. C'est là où ça vient. Combien de Jézabel nous avons, des Akab nous avons dans le message? On ne vous refuse pas de se marier. Mais sachez que dans la vie, il y a des choses importantes. Si vous ratez cela, c'est fini. Il y aura que des frustrations. Donc quand vous faites un choix, vous devez être sûr que c'est la parole. Et vous laissez Dieu vous conduire. C'est très important. Nous continuons. La deuxième chose, c'est un pasteur. Choix d'un pasteur. Aujourd'hui, nous avons, il y a des vrais, il y a aussi des faux. Vous devez savoir. On ne peut pas avoir des vrais dollars s'il n'y a pas de faux dollars. Amen, c'est impossible. Ça ne peut pas exister. Le choix d'un pasteur, c'est très important parce que c'est lui qui est responsable de nourrir votre âme. Donc vous ne devez pas le donner ça à n'importe qui. Amen. Donc il doit être dans la parole. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de manipulateurs. Un frère, il t'appelle, il m'appelle. Un exemple. Il dit, c'est un exemple que moi-même j'ai vu. Frère, mon pasteur m'a demandé de lui acheter un veston, un veste. Amen. C'est normal, non? Je lui ai demandé, frère, quelle est ta condition financière? C'est un peu compliqué, je suis toujours en découvert. Donc je dis, ne donne pas. Ne donne pas parce que tu ne peux pas décider en toi-même. Donc si tes enfants mènent en famille, devant Dieu, tu auras à répondre pour tes enfants. Amen. Donc, il m'a expliqué, je dis, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Donc, si tu sens la condamnation en toi quand tu veux donner quelque chose, ne donne pas. Vous savez ce qui s'est passé après? Amen. Vous savez ce qui s'est passé après? Et leur pasteur a envoyé une citation, le cybersens. Et dans cette citation, vous saurez faire la différence entre quand le prophète parle et quand un homme parle. Donc moi je peux parler quand je lis une citation. Donc vous ne saurez pas. Vous devez avoir le discernement de discerner qu'est-ce que je dis. C'est ici que vous saurez ce que son pasteur a dit après avoir refusé. Écoutons, juste quand il a refusé, il a envoyé une citation
pour que les gens écoutent. Super sens. Prêché en 1959. Maintenant, je vais simplement parler de ceci quelques instants. D'abord, je remercie chacun de vous pour votre joli cadeau de Noël. Les complets que vous m'avez achetés, y avait-il la même chose dans votre frère Lévi? Vous écoutez? Amen. Donc lui, il savait que les frères n'avaient pas l'argent, mais il a pris la citation pour lui envoyer. Quand il va écouter cela, où c'est Dieu? Je vais aller acheter. Frère ne donne pas. Amen. C'est très important. Beaucoup de manipulations. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Dieu ne va jamais vous imposer à faire quelque chose que vous n'aimez pas. Il ne fait jamais ça. Amen. Il vous propose toujours. Il dit, je conseille de choisir le bien et d'abandonner le mal. Il ne va pas dire, fais le bien, fais le bien. Il ne fait jamais ça. Dieu, ce n'est pas un dictateur. Amen. Amen. Donc vous devez faire très attention. Parce que nous savons que quand Dieu appelle un homme, il parle de trois choses. Il y a l'argent, la popularité et les femmes. Et le prophète était dit parmi les trois, le pire, c'est l'argent. Parce que quand on a l'argent, on a les femmes. Les femmes vont venir. Quand on a l'argent, la popularité va venir. Alors que le prophète lui-même, il a fait plus de 17 ans dans sa vie, il ne touchait pas la dîme. Vous allez voir que quand un frère ne donne pas la dîme, il vient à l'église. Il attend simplement le 29. Payez vos dîmes. Payez vos dîmes. Amen. Après, vous envoyez une prédication qui est à 4. Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer, c'est légal. Mais si un frère ne donne pas, il ne faut pas les culpabiliser. Amen. Cette parole n'a pas encore pris une vie en lui. Le jour où Dieu va lui donner la révélation, il va payer, c'est tout. Amen. C'est très important ce que nous disons. Même les frères Branham, on lui faisait des offrandes d'amour. Amen. On va les lire. On lui faisait des offrandes d'amour, il refusait souvent. Je vous avais envoyé la citation où Jack Moore, quand il était allé nous rendre visite à la maison, il avait, tu vois, la porte était vide, il y avait de l'air qui entrait. Il prenait juste un rideau, il le mettait comme ça. Et Jack Moore a vu cela, il est allé demander à l'église de faire une offrande d'amour pour frère Branham. Nous allons le lire après. Et le frère Branham, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, frère Jack, il ne fallait pas faire ça. Il faut renvoyer l'argent, aux brebis. Après, Jack, il a dit, frère Branham, je ne sais pas qui a donné qui, quoi. Donc, je ne veux pas deviner celui qui a donné 100, prends simplement l'argent. Vous savez ce que le frère Branham a fait? Il a pris cet argent-là, il a acheté un parcelle pour l'église. Nous aujourd'hui, frère, que Dieu te bénisse, merci. C'est Dieu qui t'a envoyé. Amen. Parce que frère Branham savait que sa récompense est au ciel. Amen. Nous allons les lire. Les œuvres sont l'expression de la foi. 71. Quelqu'un a déposé une note ici sur la chair, disant qu'une offrande a été prélevée pour moi ce soir. Ce n'était pas nécessaire. Vous écoutez? Amen. Ne faites pas cela, je ne peux pas remettre cela. Je me rappelle qu'une fois à Calgary, au Canada, on a prélevé une offrande. On a prélevé pour moi. Frère Jack Moore, voulait me dire, ma femme est assise là au fond et les enfants, nous vivons dans 2 pièces délabrées. Abîmé. Et ma femme avait dû mettre une couverture devant la porte pour qu'elle reste fermée et que les enfants n'attrapent pas une pneumonie à cause du froid. Amen. Et elle a dit, ses frères m'avaient parlé, elle a dit, ce n'est pas correct de traiter comme ça. Vous vous souvenez donc cela? Ils ont fait une offrande, je ne sais pas combien de milliers de dollars. Nous aujourd'hui, dès qu'il y a une offrande de millions, entre à l'église. Le pasteur il sort, il est content. Il est très content. Écoutons la suite. Amen. Je lui ai dit, oh frère Jack, reprenez cela.
Mais il m'a dit, comment allons-nous donc faire cela? C'est pourquoi j'ai donc acheté une concession et ça se trouve là, ainsi pour la gloire de l'honneur de Dieu. Vous écoutez? Donc c'est quelqu'un qui s'est désintéressé de l'argent. Donc c'est très important. On va encore prendre un pour ajouter, non? Amen. Pour ajouter encore un. Qui est celui qui s'est dédié? 4, paragraphe 4. Là, l'offrande d'amour. Une offrande d'amour, vous n'auriez pas dû faire cela. Qui l'a fait? Est-ce vous les coupables? Je m'en prenais à l'organisateur. Là, les frères Branham maintenant attaquent l'organisateur. Pourquoi il a pris cela? Il continue. Il dit qu'il a prélevé pour moi une offrande d'amour. Il n'aurait pas dû faire cela. Je l'apprécie. Il a dit je l'apprécie. Mais je ne suis pas venu pour cela. Merci que le Seigneur vous bénisse. Je ferai tout mon possible. Je les mettrai directement pour les missions à l'étranger. Vous écoutez? C'est très important. Donc, nous allons maintenant recoudre la plaie. Parce que vous savez, quand le prophète de Dieu dit un berger, quand il voit que les enfants de Dieu bougent un peu les brebis, quittent un peu les rangs, il prend le bâton pour les rétrécir et les mettre sur les trois chevaux. Amen. Donc c'est très important, même quand vous partez chez un médecin, pour pouvoir vous sauver, il est parfois obligé d'ouvrir le plaie. Mais il ne laisse pas ça comme ça, sinon quand vous allez rentrer, ça va se désinfecter. Parfois quand nous prêchons la parole, vous allez voir, ça va blesser, ça va blesser. Quand vous allez sortir ici, il y en aura certains, pas ici, hein, même en ligne, ça va les vexer. Ils vont sentir la condamnation dans leur cœur. Mais parfois maintenant, quand nous faisons cela, nous devons donner aussi une voie de sortie. Amen. C'est très important parce que Dieu n'est pas l'auteur de frustration. Amen. Ce n'est pas un auteur de frustration qui frustre ses enfants. Mais il aime corriger ses enfants. Lisons une citation dans l'exposé. Exposé, paragraphe 78, 78 ou 78. Commençons à partir de 77. Christ loue les siens. Quelle admirable louange le Sauveur adresse à ses enfants. Il apprécie pleinement leur attitude et leur comportement spirituel. Vous écoutez? Donc Dieu apprécie les comportements des enfants, de ses enfants. Comment ils se comportent? Il apprécie cela. Amen. Et Dieu est content de vous. Dites Amen. Amen. N'est-ce pas tout à fait les caractéristiques du Seigneur? Il sait nous encourager dans ce qui est bien. Amen. Et nous décourager de ce qui est mal. Nous pourrions tous tirer un bon enseignement de ceci. Dieu ne décourage jamais ses enfants. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un t'aime, je dis un vrai quelqu'un qui a de l'amour pour toi, il va te dire des choses en face. Ce n'est pas pour te frustrer. C'est par amour qu'il te dit. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on a trop gâté les enfants de Dieu. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Il faut vivre la parole. Amen. On a dit avec nous que Dieu supporte nos faiblesses. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas simplement vous, et nous aussi. Parce que pour devenir un pasteur ou un diacre ou un ministre, il faut d'abord être un chrétien. Amen. Amen. On ne va pas directement quitter tout ou quitter un païen devenir directement un pasteur. Non, il faut d'abord être un chrétien. Ensuite, on devient un ministre. Il y a un processus. Mais beaucoup parmi nous sont devenus des prédicateurs sans être chrétiens. Ça ne se fait pas. Amen. Ce qui fait que quand ils sont devenus des chrétiens, ils sont devenus des dictateurs. Moi, je suis le pasteur. Je suis intouchable. Et les fanatiques disent Amen. Nous aimons des gens qui se posent parfois. Quand un pasteur dit quelque chose, tu dis non. Tu as le libre arbitre en toi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, j'appelle un frère pour lui demander un service à son épouse.
Parce que je ne peux pas demander à son épouse directement. J'appelle son mari de préparer par exemple un petit repas ou de préparer peut-être pour une convention. Si les frères disent oui, il dit gloire à Dieu. Si les frères disent non aussi, gloire à Dieu. Amen. Nous, c'est pas comme ça. Quand les frères disent non, si les frères occupent la place de leur fils, à partir d'aujourd'hui, quand les frères va s'asseoir, un dictateur. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui oblige. Amen. Voilà pourquoi dans la vertu de la connaissance, le prophète de Dieu dit que nous devons accepter la vie des autres, même s'ils sont contraires à ce que nous croyons. Amen. Nous devons accepter cela. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, même dans la vie, vous verrez, il y a des gens, quand tu lui refuses quelque chose, pour lui, c'est comme si tu as péché. Il m'a refusé de me donner les produits que je l'avais demandé. Il attend prochainement, il va avoir. Les jours où tu vas aller lui demander, il dit, je vais attraper, je t'ai souviens l'autre jour là, cette fois je ne donne pas. Refuser, ce n'est pas un péché. Amen. Quand quelqu'un refuse avec sa chose, ce n'est pas un péché. C'est nous aujourd'hui nous transformons un péché, ce n'est pas un péché. Jésus vient à la porte, je me tiens en train de frapper à la porte. Celui qui attend maintenant ouvre la porte. Il y a des gens qui ont refusé d'ouvrir la porte. Est-ce que Jésus a cassé la porte? Non. Moi je suis Dieu, c'est moi qui t'ai créé, je veux casser la porte. Il n'a pas fait ça. Amen. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Amen. Ce qui arrive aujourd'hui. Nous allons prendre une autre citation. Reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 30. Vous voyez, la Bible, Dieu n'est pas seulement, ceci, ce n'est pas du tout quelqu'un qui cherche à vous imposer quelque chose, mais plutôt à vous révéler l'application spirituelle précise de cette ère. Vous écoutez? Dieu n'est pas un dictateur, il ne va pas vous imposer quelque chose. Il ne fait jamais ça. Amen. Amen. Parce que vous devez savoir que quand nous prêchons, par exemple, pour des circonstances qui arrivent ici à l'Europe, quand vous savez que vous avez fait quelque chose de mauvais, il y a la réparation. Amen. Il y a la réparation. Parce que quand vous avez fait quelque chose de mauvais, vous étiez dans l'ignorance, Dieu ne frappe jamais quelqu'un qui est ignorant. Ce n'est pas votre faute, vous étiez dans l'ignorance. Mais quand vous êtes conscient, vous savez que la Bible dit que ça c'est mauvais, vous le faites, ah, là maintenant, Dieu va vous frapper. Nous avons vu avec les prophètes, Paul, son propre fils, il savait qu'il s'est marié avec quelqu'un de dehors, était mauvaise. Mais il dit, il est venu dans son assemblée pendant le tabernacle. Il a dit, Billy, quand il était allé épouser, il avait épousé la fille des catholiques Loïs. Alors Loïs était un catholique, un des nous. Amen. Et le prophète était en désaccord avec ça. Il a dit, Billy Paul, tu étais pour moi un fils. Quand Hop était mort, j'étais pour toi un père et une mère. Mais je sais que c'est mon propre fils, mais comme c'est la parole. Il a dit, ça fait très mal, mais je suis obligé de l'appliquer. Vous savez que le prophète pour son propre fils, il a fait cela. Vous pensez que Dieu va nous épargner? Non. Nous devons prier pour que Dieu change nos pensées et non changer la pensée de Dieu pour que ça s'ajuste à nous. Non, nous ne devons pas faire ça. Amen. Notre prière, ce sera Dieu, fais de moi ce que tu veux. Amen. Amen. Il arrive parfois aussi Dieu nous reproche, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous que Dieu vous reproche. Même moi aussi, Dieu me reproche parfois. À l'époque, quand j'étais étudiant, j'étais allé faire des légalisations à Bruxelles, parce qu'ici, il y avait des complications par rapport à la procédure. Parce que j'avais appelé, j'ai fait entrer mon dossier. Ça a pris plusieurs mois. Des années, ça n'a pas été validé pour légaliser mon acte de licence. Et j'ai pris le billet pour aller en Bruxelles. Arrivé là-bas, bon, je n'avais pas prié, je n'avais pas demandé à Dieu qui était sa volonté.
Et Dieu n'était pas content. On m'a appelé au pays pour dire que Dieu n'était pas content. Amen. Parce que j'étais en alternance, je dis à Barcelone pour aller là-bas, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et le même jour, je prie le Dieu, je suis rentré. Amen. Et la semaine qui a suivi, quand j'ai appelé la CAF à l'époque, ils m'ont dit que mon dossier a été validé alors que ça a été refusé. Amen. Nous devons accepter la correction. Amen. Quand nous acceptons la correction, alors il y a la récompense qui vient après. Amen. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Quand nous venons ici, nous sommes tous les brebis du Seigneur, nous ne sommes pas les brebis des mois. Quand nous prêchons la parole, vous devez la vivre, moi aussi je devais la vivre. Ça va dans les deux sens. Nous aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Pourquoi devez vivre la parole? Vous devez vivre la parole. Lui-même, il ne vit pas la parole. C'est comme un voleur, il dit aux autres, arrête de voler. Mais lui-même, c'est un grand voleur. Comment tu peux dire à l'autre, ne vole pas, mais tu voles quand même? Il faut d'abord arrêter de voler. Nous aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Nous, ce n'est pas comme ça. Parce que Paul dit, on vous jugera par la mesure dont vous avez mesuré. C'est très important. Amen. Donc, c'est là. C'est la raison pour laquelle, comme je dis toujours, que Dieu n'est pas l'auteur de frustration. Il n'y vient pas là ici pour vous frustrer. Amen. Parce que l'amour est collectif. Il veut vous aider plus que vous-même. Parfois, quand nous demandons à Dieu, nous l'imposons. Alors qu'ils ne vont pas faire cela. Parce que quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez toujours se rassurer si vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu et non dans la volonté permissive. Amen. Parce que quand vous faites quelque chose, oh Seigneur, donne-moi, Dieu peut vous donner. Mais cela ne veut pas dire qu'il est d'accord avec le choix que tu as fait. Parce qu'il descend pour accomplir sa parole qui dit tout est possible à celui qui croit. Mais dans tout est possible à celui qui croit, est-ce que la volonté de Dieu se trouve dedans? C'est ça la question qu'il faut se poser. Nous demandons. Seigneur, donne-moi. L'homme, c'est un éternel insatisfait. Plus de 80% des gens, quand ils viennent à Dieu, vous allez voir, la grande majorité des choses qu'ils demandent, c'est des choses matérielles. Il y a peut-être 10% ou 20% des gens, quand ils viennent à Dieu, Dieu donne-moi le Saint-Esprit, Dieu donne-moi la connaissance de comprendre ta parole. Il y en a peu. Parce qu'ils courent derrière les choses du monde. Amen. C'est très important. Parce que quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu va vous donner. Il va vous donner. Demain, vous allez encore demander. Il va vous donner. Ce sera un simple verset. Il faut demander des choses importantes. Voilà pourquoi moi j'ai la sœur Ati Watts. Elle a demandé la meilleure des choses. Je vous avais envoyé la photo sur le groupe. Quand il regarde sa maison, il était très très pauvre. Dans sa maison, il n'y avait même pas un endroit où il y avait des salons. Quand il regarde la condition de la scène, et le prophète de Dieu dit, demande tout ce que tu veux. Le prophète dit, demande même 10 000 €, tu es très pauvre. Vous avez vu la condition de sa maison. Mais qu'est-ce que Atiwat a demandé? Je veux le salut pour mes enfants. Ça, c'est la chose la plus difficile. Les saluts. Il y a quelqu'un qui les donne. Mais il a demandé la meilleure des choses. Si c'était non, Seigneur, je veux que quelqu'un frère puisse mourir. Dieu ne va pas vous donner. Parce qu'il connaît votre cœur. Amen. Dieu regarde le cœur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu ne les bénisse pas. Ils ne les bénissent pas parce que dans leur cœur, c'est rempli de méchanceté, de la jalousie, de la haine. Amen.
Voilà pourquoi quand nous rencontrons souvent des gens, quand tu communiques avec quelqu'un, amen, vous échangez des esprits. Tu peux aller, si tu as le don de discernement, d'aller dans la conscience de la personne, de savoir qui il est réellement. La grande majorité des gens, quand on parle avec eux, vous allez voir, quand ils prennent une position, vous allez voir l'intention de son cœur n'est pas bonne. Amen. Les gens peuvent vous apprécier, mais est-ce que tu connais leur cœur, l'état de son cœur? Voilà pourquoi le Seigneur dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Ce n'est pas pour rien. Amen. Donc c'est impossible de naître de nouveau sans avoir un cœur nouveau. C'est impossible. Parce que quand nous rencontrons souvent des enfants de Dieu, vous sentez que non, ça c'est une fille de Dieu, ça c'est un fils de Dieu. Juste l'atmosphère qui dégage, c'est que non, ça c'est un fils de Dieu. Mais il y a aussi parmi nous, quand on les rencontre, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est des bonnes personnes, mais ils ont en eux quelque chose qui fait que quand on est à côté d'eux, on se sent mal à l'aise. Quand ils sont à la maison, c'est des gens qui cherchent toujours à critiquer les autres. Des gens qui se demandent toujours des autres. Et quand tu es chrétien, tu sens qu'il y a quelque chose qui me gêne. Ça me gêne. Ce n'est pas que je n'aime pas les frères, je l'aime. Mais l'atmosphère qui l'entoure, qui n'est pas bien. Voilà pourquoi vous devez vérifier les genres d'amis que vous avez. Amen. Une des choses qui avait fait la chute des Zachée, vous écouterez dans la prédication Zachée l'homme d'affaires, pourquoi il n'a pas voulu suivre Christ? Le prophète était dit, c'est parce qu'il avait beaucoup, il avait trop d'amis mondains. Trop d'amis mondains. Qu'est-ce qu'ils vont vous apporter? Quand vous avez des problèmes, ils vont vous apporter quoi? Marchez avec les enfants de Dieu. Quand vous savez que vous avez des problèmes, ils vont te dire, frère, la parole a dit c'est ça. Moi, quelqu'un qui t'aide, qui donne un plus. Je ne dis pas qu'il faut arrêter les relations avec les autres, je n'ai pas dit ça. Mais vous devez avoir le discernement de savoir avec qui on marche. C'est ça qu'on appelle l'influence d'un autre. Tu n'as pas une bonne service depuis que tu as entré en contact avec un tel frère, tu es devenu très orgueilleux. Parce que nous savons que les orgueillés, vous devez savoir ça. Les orgueillés, quand un frère est pauvre, on ne peut pas savoir s'il est orgueilleux. Mais dès qu'il a beaucoup d'argent, dès qu'il a acheté une voiture, il va sur les nets. Oh ouais, j'ai acheté une voiture. Les gens qui n'ont pas de voiture vont sortir. Amen. L'orgueil se montre. Parce que l'argent révèle la nature de l'homme. Amen. Ce n'est pas qu'il n'était pas orgueilleux, il était orgueilleux, mais comme l'argent est venu, ça l'a révélé une nature qui était en lui. Parce que quand vous êtes tous à la maison, je parle par exemple des étudiants, tu ne peux pas te connaître toi-même. Parce que tu vis toi-même et tu fais des choses toi-même. Mais quand tu invites par exemple quelqu'un d'autre à venir dans ta maison pour l'héberger, c'est là maintenant que tu sauras qui tu es réellement. Parce que la personne que tu vis avec lui devient un miroir. Tu connais pas, moi je supporte pas ceci. Quelqu'un c'est là dans ton baignement, il sort, il laisse des saletés. Tu te fâches. Alors que quand toi tu étais toi-même, tu ne te fâches pas. Mais quand quelqu'un est venu, tu commences à te fâcher. Ça révèle ta nature. Amen. C'est très important. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ne vivent pas la parole. Je ne dis pas que vous devez vivre la parole comme un code d'éthique. La parole n'est pas un code d'éthique où on te dit fais ceci, fais cela. Non! Ce n'est pas une code de moralité. Ou une règle, une loi, fais ceci. Parce que nous savons que la loi tue. C'est Christ qui vient dans ta vie, qui vit lui-même sa propre parole. Mais comment il va venir? En écoutant la parole de Dieu. Est-ce qu'il va venir en croisant les bras? Est-ce qu'il va venir en écoutant, en regardant des films sur les réseaux sociaux, faire ceci? Non. Oh Seigneur, je n'ai pas eu le temps d'écouter ta parole.
au jour du jugement, il n'y aura pas d'excuse. Parce qu'on va appeler l'ingénieur des fruits là, ou des boys. Ingénieur, viens. Est-ce qu'il n'avait pas des connexions dans sa maison? Seigneur, il avait des connexions. Regarde, il paie même sa facture. Il y aura des preuves. Regarde, Seigneur, il avait payé les mois. Si, donc il avait la connexion. On va dans son historique. Qu'est-ce que tu regardais? Quelle excuse que tu vas donner devant Dieu? Alors qu'à l'époque, des gens ou des peuples, ils parcouraient des grandes distances pour aller écouter la parole de Dieu. Pour aller, que quelqu'un nous parle de Dieu. Parce qu'à l'état là, l'évangile est devenu quelque chose de très rare. Quelle excuse que nous allons donner devant Dieu? Rappelez-vous le Seigneur Jésus-Christ. Il disait aux gens de Capharnaüm, il dit, si cette miracle qui a été accompli ici, si cela a été accompli au Sodome et Gomorrhe, au jour du il y aura beaucoup de gens qui seront sauvés. Il dit, au jour du jugement, ils seront traités très sévèrement que vous. Vous serez traités très sévèrement que eux. Amen. Parce que à Capharnaüm, Dieu les a donné l'opportunité. Il a envoyé des gens pour évangéliser. Ils ont écouté la parole des miracles, mais ils ont endurci leur cœur. Alors qu'à Sodome, il n'y avait pas ça. Dieu détruit directement le feu. Au jour du jugement, les gens de Capharnaüm seront traités très sévèrement. Amen. Et dans cette génération, vous avez YouTube, vous avez des téléphones, vous pouvez écouter Dieu parler. Il n'y aura pas d'excuses, frère. Seigneur, je n'ai pas eu le temps. Seigneur, il n'y aura pas d'excuses. Parce que Dieu va appeler, mon fils, viens, toi qui avais inventé YouTube, il fallait juste appuyer le play, non? Pour appuyer le play, il faut que le Saint-Esprit descende et dit, il faut appuyer le play. Dieu t'a donné la main pourquoi? Il faut appuyer, écouter Dieu parler. Amen. C'est très important. Donc nous allons finir là. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Nous allons prier pour clôturer le vent d'aujourd'hui. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à lever votre main droite et de penser à ce que vous demandez. Le Saint-Esprit, quand il va passer, pourra lire dans votre cœur et il vous donnera ce que votre cœur désire. Amen. Levons notre main. Nous allons prier ensemble. Père bien-aimé, nous savons que toi, tu ne changes jamais ta parole. Père bien-aimé, tu as demandé à tes enfants que si ils demandent quelque chose et qu'ils ont la foi de ce qu'ils ont demandé, alors ils vont l'obtenir. Et je crois, Père bien-aimé, comme Moïse avait levé sa main, et quand il avait levé sa main, il avait la victoire dans son corps. Et je crois que cet après-midi, chacun d'eux a la victoire, a la réponse à la chose qu'ils ont demandé. Père bien-aimé, tu dis le plus grand miracle aujourd'hui dans ce monde. Ce n'est pas de guérir un malade, ce n'est pas de ressusciter quelqu'un qui est mort, mais la plus grande miracle aujourd'hui, c'est de changer tes enfants, afin qu'ils deviennent tes fils, Père bien-aimé. Et je crois, Père bien-aimé, il n'y a que la parole qui peut transformer quelqu'un. Ce n'est ni par mes capacités, ni par mes moyens, mais je crois que ta parole, Père bien-aimé, va prendre la vie à tes enfants et aussi à moi. Voilà pourquoi, Père, je les recommande entre tes mains, Père bien-aimé. Et pour le reste, nous se mettons entre tes mains et nous les recommandons la semaine qui va commencer. S'il y a la semaine entre ta parole et nous avons ainsi prié, Père bien-aimé.
Amen.